Le secteur du sport semble être celui dans lequel le régime du nouveau départ opère des réformes sans grand ronchonnement des principaux acteurs. Ces derniers sont en phase avec la conviction du chef de l'État mise en œuvre par le ministre des Sports Odvad Omeki. En 2016, le président Patrice Athanase Guillaume Talon accède à la magistrature suprême avec un grand rêve dans le secteur du sport. C'est faire de ce secteur un véritable outil de développement humain, social et économique. Dans son projet de société, il définit 11 actions regroupées en 2 volets, à savoir scolaire et universitaire d'une part et d'autre part au plan national. Pour atteindre son objectif, son homme de main, le plus jeune membre du premier gouvernement, ne tarde pas à entrer en scène pour marquer le nouveau départ du sport béninois comme l'envisage son mentor. Bon orateur, Odvad Omeki entame des échanges avec toutes les franges du mouvement sportif, notamment le Comité national olympique et sportif du Bénin. Cela lui a permis de réchauffer surtout les relations avec les instances fêtières des fédérations sportives du Bénin, puisque celles-ci étaient tendues avec son prédécesseur. Le terrain déblayé, le ministre Omeki partage les nouvelles visions de la rupture avec tous les acteurs du mouvement sportif lors d'une réunion et recense les réels problèmes des différentes fédérations et associations sportives. C'était le 21 juillet 2016, à quelques jours du départ de la délégation béninoise pour les Jeux olympiques de Rio au Brésil. À ces Olympiades, le Bénin s'illustre notamment avec une place de demi-finaliste sur les 800 mètres grâce à Noélie Yarigo. Le ministre s'engage à mettre à disposition des fédérations les subventions de l'État au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année. Cela a été effectif au titre de l'année 2018. La signature du protocole d'accord entre les protagonistes de la crise du football béninois le 23 décembre 2016 reste sans aucun doute la principale action du président Talon et de son ministre des Sports lors de la première année à la tête du Bénin, car ils ont réussi à réunir autour de la même table des acteurs de football qui ne s'adressaient plus la parole depuis des années, là où leurs prédécesseurs et même les instances fêtières ont échoué. Aussi, le nouveau départ a-t-il dévoilé pour le quinquennat son ambitieux programme d'action du gouvernement, le PAG, une semaine plus tôt. 2 réformes majeures et 5 projets sont annoncés pour les sports. Ces actions doivent favoriser l'émergence de talents et le rayonnement du Bénin au plan international d'ici quelques années si elles connaissent une réelle mise en œuvre. Mais bon nombre d'observateurs les jugent trop ambitieux pour tenir en 4 ans. Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, les classes sportives ont été ouvertes sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet ambitionne la formation des jeunes pousses du sport béninois. Va suivre la création d'associations sportives universitaires, militaires, communales et de 12 académies sportives pour la prise en charge des talents au niveau départemental. En attendant cette étape, le temps passe. L'autre projet phare du secteur déjà lancé est la construction des 21 stades communaux de type omnisport fin novembre 2017. Concernant les réformes pour faciliter la mobilisation des ressources pour financer les activités sportives, les acteurs attendent toujours l'élaboration et adoption de la loi sur le financement du sport. Toutefois, ils peuvent se contenter pour le moment des allègements fiscaux inscrits dans les lois de finances 2017 et 2018, notamment les traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires payés aux sportifs professionnels sont affranchis de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires. Dans la même logique, l'article 212 du Code général des impôts a été modifié pour inclure les exonérations du versement patronal sur salaire, les personnes physiques ou morales promotrices des activités sportives en ce qui concerne les rémunérations qu'elles versent aux sportifs professionnels. Cependant, ces efforts louables du président Talon et de son dynamique ministre en charge des sports souffrent de quelques insuffisances. Les communes ne disposent pas toutes d'infrastructures adéquates pour la mise en œuvre des classes sportives. Certains acteurs récriminent le mode de recrutement des encadreurs qui n'auraient pas toutes les qualités professionnelles requises. Le jumelage du ministère des Sports avec les non moins importants départements de la culture et du tourisme lors du remaniement ministériel en octobre 2017 pourrait constituer un handicap dans la réalisation du rêve du nouveau départ.
départ à terme.